Ouais, allô, c'est... Ah, c'est Specialized. Vous m'envoyez un vélo en Colombie? Le dernier Icework? Oh là 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 là, incroyable! Putain, si seulement c'était ça. Un Specialized, c'est vraiment le vélo de mes rêves, les mecs. Dites-moi en commentaire c'est quoi le vélo de vos rêves, mais moi vraiment, le Icework de Alaphilippe, il est incroyable. Bon les gars, on est lundi, je vais me préparer mon café et ensuite je vous reprends sur la table pour vous parler un peu de la semaine, du sujet de la semaine aussi et de ce qui va se passer. Je suis content parce que je vais vous spoiler, c'est une semaine de repos où je vais me poser, faire moins d'intensité et j'en avais besoin parce que j'ai accumulé de la fatigue. On se retrouve directement au petit-déj. Et pas, on se retrouve dans ma chambre avec le café qui est prêt. Je suis monté pour pas déranger les colocs. Bon les mecs, alors cette semaine comme je vous l'ai dit c'est ma semaine de décharge. Donc en gros c'est une semaine où je vais pas faire d'exercice spécifique au vélo. Je vais rouler pour le plaisir. Par exemple aujourd'hui je vais rouler avec Rosé. J'étais allé rouler au tout début du voyage, genre dans un cycliste en Colombie épisode 2 si vous voulez le revoir. J'étais allé rouler en gueule de bois avec lui, j'avais souffert. En plus on était parti à 10h du mat parce qu'il travaillait tôt le matin en plein cagnard. Et c'était pas la meilleure sortie du voyage hein. On va pas se le mentir. Mais du coup là je vais rouler avec lui, ça va être cool. Parce que je l'ai croisé en fait dans Palmas. Il est coach sportif, il donne des cours, il donnait un cours de vélo. Il faisait un entraînement vélo dans le Palmas et je l'ai croisé et on s'est dit qu'on devait les rouler. Mais du coup on va rouler. Je lui dis que cette semaine c'était ma semaine de décharge. Bon, il est coach sportif, du coup il sait de quoi on parle. Et il m'a dit t'inquiète, on fait un truc tranquille, soit 2-3 heures pépère. Et qu'est-ce que j'ai à faire après? Je dois travailler. Demain j'ai mon premier partiel en économie internationale. C'est une matière assez chaude. Du coup je vais bosser. Essayer de choper des bonnes notes maintenant parce que c'est le début de l'année, c'est pas aussi dur. Je pense qu'en fin d'année ça va être hardcore sa mère. Et profiter aussi de cette semaine de décharge où j'aurai plus de temps pour moi pour déjà vous monter les vidéos sur les deux courses. Bon, il y a une course qui sera peut-être déjà sortie et sur mon premier Checkio et monter le deuxième Checkio parce que c'est ultra dur. Moi j'ai pas l'expérience encore comme les autres youtubeurs de Vibe Edit et tout. Oh, comment c'est long. Et après une semaine où je vais voyager, ce week-end il y a Léo qui doit me faire un peu plus aventure, donc il va me montrer un nouveau village. Donc voilà, vraiment un truc, une semaine qui va être chillax. On va reprendre le vélo aventure, pas de lénia, pas d'attaque, vraiment pépère, histoire de bien se reposer avant de repartir. Là le club de Gérard d'Auteuil sont en train de me prendre une licence. Je peux pas, j'ai pas trop compris, en gros je prends une licence non affiliée dans un club mais ils me proposent que j'aille m'entraîner avec eux et tout, que je fasse du transmoto, donc derrière moto et tout. Je pense que ça peut être bien cool. En plus moi ça me sauce que je suis content de me faire recruter. Ça aide un petit club colombien, je pourrais leur faire des vidéos et tout, donc ça peut être une belle aventure humaine avec un petit club qui se développe pour moins de 23 ans. Et je vais en profiter aussi pour prendre du temps pour moi. Voilà, je dois ranger ma chambre qui est un bordel absolu. Regardez-moi ça. Donc avec le bureau c'est Bagdad. Du coup je vais en profiter aussi pour ranger mes affaires, faire le tri dans ma vie. J'ai une semaine où je vais avoir plus de temps pour moi et c'est ça qui est cool au vélo. 3 semaines de taf, une semaine où tu peux te poser et juste kiffer. Et voilà un peu ce qui va passer cette semaine. Du coup là les grosses cuisses, regardez il fait beau. Mais je mets quand même les manches longues parce qu'il est 10h, j'ai pas envie de bronzer. Je vais sortir faire une sortie récup avec Rosé. Mais il m'a dit que c'était vraiment, on va faire vraiment récup, tranquille, histoire de prendre un café et tout. Donc ça va être sympa et c'est un coach sportif, donc je vais essayer de le faire parler sur comment bien récupérer, qui est le sujet de ce viol. De ce vlog, pardon. 3 petites heures sur le vélo, entre 2 révisions. Et après cet après-midi, je vais couper le vlog aussi aujourd'hui, pas de montage, juste travailler les cours. Je trouve que c'est intéressant, en plus ça m'intéresse, donc c'est important de le faire. Et je vais aussi passer au magasin de vélo, poser mon vélo et regarder pour une révision. Je suis arrivé au bon rendez-vous. C'est une petite station essence. Le Spiro il est là. Et du coup j'attends Rosé. Et voilà, je suis parti sans capteur cardiaque. Cette semaine, c'est une semaine où on pense pas aux chiffres. On roule si on est de rouler. Hola, ¿cómo estás? Bien? Tranquilo. Hola. Hola. Bien. ¿Dónde vamos hoy? A Chuscat. ¿Dónde es? San Antonio de Prado, por el sur. Ah, bien, muy bien. Qué bonito. Vamos. ¿Es el chasis de qué equipa? Antioquia, selección Antioquia, pero de la recreativa, de la Senior Master. Bueno. Regarde là où habite mon pote Sébastien. Et du coup, on a encore 8,5 km de montée. Aujourd'hui c'est récupération, le rythme est tranquille, pépère. Et
Et c'est cool, tu vois, on n'est pas pressé. Et c'est ça aussi l'utilité de faire de la semaine de récupération, c'est de faire du vélo, mais à basse intensité et surtout pour s'amuser, profiter et faire des grosses montées comme ça. Regardez-moi cette montée de monstre. Hola. ¿Dónde estamos? Subiendo al Chuscal, A Chuscal. San Antonio de Prado. Una pequeña subida tranquila y perfecto para la recuperación, ¿sí? Es buena, fácil. Sí, muy fácil. ¿Y tú, como tú eres un coach de bicicleta? Hola, parce. Eres un coach de bicicleta y de Running. de running. Y puedes hablar de un poco los bloqueos de trabajo y la importancia de la semana para descansar. Es muy importante. Por ejemplo, tú que estás en semana de recuperación. Sí, sí, eso. Después de venir de varias semanas intensas, generar una pausa, bajar intensidad, kilómetros, Horas. para que horas de entrenamiento y desnivel, menos. Acá es difícil. Acá es difícil. Para recuperar, para compensar que sistema muscular, de estrés físico y mental. Sí, claro. Para que baje un poco, recuperar. Sí, es Con bien. la bici, en el terreno y el desnivel, con la alimentación. También que debemos comer más o menos, como menos pastas, arroz y Un más. poco menos puede ser, como el consumo energético es más bajo, Ujú. no se requiere tanto carbohidrato, no se necesita tanto reponer tantas calorías, se puede disminuir el consumo de carbohidratos, Sí, claro. mejorar con la proteína para reparar el tejido muscular. Proteína. Es importante de comer más proteína, No mucha, pero sí. como huevos, Necesaria. pollo, Sí, para recuperar. Ajá. no carne roja, no es el menor. Sí, no es lo mejor, pollo, más liviano. Sí, Sí, con carne blanca. grasas, tampoco poco. Bien. Poco Y, grasas. menos azúcar, menos, ¿verdad? Menos dulce, azúcar. Y, Frituras. sí, no frituras. Claro. Acá hay muchas frituras, pero es posible de comer muy saludable pues, porque hay muchas verduras. También, claro. Es fácil. Y tengo una última pregunta Sí. sobre la recuperación mental. ¿Qué es el mejor hacer para la recuperación mental? Como sobre la bicicleta tú puedes hacer lo que quiero, pero como tranquilo, a baja Pero intensidad. tranquila. Recuperación mental, de espacios. Más En la bici, pues, y de espacios que te diviertan también más visualmente, sí. ¿cierto? Leer, ¿cierto? más calma. Realizar clases, recuperación, yoga, Si es bien, respiración. voy a Sí. hacer eso. Importante también de pensar menos a la bicicleta, al deporte durante esta semana. Dependiendo del bloque de entrenamiento. Sí. Si tuviéramos competencias próximamente Sí. o viniera algo más, hay que mantener cierto estímulo. Ah, No tanta intensidad, pero una pero vez. sí hay que mantener algunos esfuerzos más cortos, pero con buena intensidad para mantener el ritmo. Sí. Porque si no, la semana siguiente Sí. queramos apretar, también vamos a estar un poco más pegados. Sí, claro. El principio es de se calmar, de tranquilizar todo el cuerpo. De Es eso. mantener esfuerzos o intensidades a ritmo de competencia, pero por poco tiempo. Ujú. Poco tiempo. Sí, Sí, que no genere fatiga. es eso. Esta semana. Y viste Mira, vista. la vista. Qué bueno, qué rico. Por acá. Más adelante también hay otra vista bonita. Vamos, parcero. Gracias. Ya. Aquí hay las dos curvas más adelante. 2 copas más, vamos.
Hola José. Una Hola, hola. Es el tradicional Empanada. empanadas de Colombia y señor. el tinto para mí. El tinto. Y la malta, ¿qué es la malta? La malta. ¿Qué es? Es como una bebida gaseosa. No tenemos eso en Francia. Sí. Familiar de la cerveza. Sí. Sí, un poco similar a cerveza, pero sin Pero alcohol, sí. más Gaseosa. queso y más azúcar. Sí. Es bien para la recuperación. Y para mí un poquitico de café, un tinto y con buena vista. Yo, je suis rentré de ma sortie, j'ai déjeuné et là du coup faut que je lave le vélo avant de l'emmener à la révision. Donc il est là. Il n'aime pas se faire doucher. Hein. Normalement je lave beaucoup plus mon vélo en France, je sais pas pourquoi ici je suis un peu en mode ouais je le laverai demain. Du coup je vais le laver comme ça, tout nickel, tout propre. Ay, sí, sí, y en las sabanas de Arauca, y en las sabanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue. Ay, sí, sí, y en las sabanas de Arauca. Le vélo est nickel, il est nettoyé, il est beau. Et du coup, je vais le poser à la révision. Parce que ça fait déjà 2100 km que j'ai roulé avec, je pense pas qu'il était réglé à patate. Du coup, je vais le poser à réviser. En tout cas, ça va me permettre de pas faire de vélo demain, enfin de pas tenter de faire du vélo. Ouais, c'est grave cool ici. La révision du vélo, c'est 70 000 pesos. Ça fait genre 15 €. 15 € la révision. Et il te la démonte, il te la lave, il graisse tout. Et là, ça faisait 2100 km que j'ai fait avec mon Spiro déjà en Colombie. Ça va vite, hein, ça va vite, ça va vite. Et il commençait à faire des bruits chelous, les voiles commençaient à être voilées. Bah, je l'ai lavé pour rien. Mais au moins, il va être nickel pépère pour repartir. C'est ce que m'a dit Eduardo, mon pote de chez Sanremo, le patron. Il m'a dit, en vrai, pour toi, c'est pas cher, tu peux te le faire tous les 2 mois, quoi. Tous les 2 mois, tu te fais la révision complète, 15 €, et puis ton vélo, il est nickel pépère à rouler. Surtout qu'avec les courses, bah vous le savez les coursiers, les courses c'est pas un endroit où tu prends soin de ton vélo. Hein. Entre les coups de frein, entre quand ça frotte dans le peloton et tout, quand tu te prends les dodanes, les trucs, ouais, c'est pas une course, c'est pas fait pour s'entretenir un vélo. Du coup, faut bien penser à faire la révision souvent quoi, pour pas avoir plus de problèmes. Je suis ici pour faire pas mal de sport, donc c'est pas forcément la partie que je préfère, mais il faut travailler. Donc ce matin, je travaillais pour mon partiel et j'ai travaillé aussi hier pas mal dessus, enfin tout le week-end en fait sur ce partiel. Et c'est assez intéressant et c'est en lien un peu, je vais essayer de lier tout ça avec le cyclisme pour encore plus développer ce magnifique sport. Très content de l'université, très content de travailler et en plus en espagnol, ça me permet de progresser en espagnol et de rencontrer différentes personnes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai cours jusqu'à 21 h, donc ça va être une journée où vous le savez le mardi je filme moins. Mais je voulais faire ce point avec vous pour vous expliquer un peu où j'en étais et ce que je faisais ici, pourquoi j'étais en Colombie quoi. C'est pour un échange universitaire. Donc un échange de culture, mais aussi un échange de cours. Et c'est bien d'avoir, sur l'économie, d'avoir une autre vision complètement différente de celle de la France. Parce qu'en cours, je suis qu'avec des Colombiens et on voit qu'en France, on est quand même ultra privilégié et qu'en Colombie, il y a des problèmes qu'on n'a pas en France. Mais c'est sympa aussi de voir que les concepts sont les mêmes en France et en Colombie. Par exemple, c'est pour ça que j'ai un peu moins de travail, c'est des concepts que j'ai déjà vus en France. Bon là je les revois en espagnol, mais ce qui est intéressant dans cet échange c'est plutôt de voir un autre côté du prisme, de voir par exemple la vision de l'économie mondiale, de la mondialisation selon un Colombien, qui n'est peut-être pas la même que par rapport à un Français. Mais en tout cas très sympa de voir tout ça et que la Colombie se développe énormément avec le café et ils ont ils ont un avantage comparatif sur le café notamment. Et c'est des choses très intéressantes. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Dites-moi un peu les études que vous faites vous et comment si vous arrivez à faire votre entraînement sportif avec. Mais moi, ouais, c'est une période où j'ai un peu moins de travail, mais c'est plutôt un échange culturel et à travers les cours, j'ai une autre vision du monde et du commerce mondial et c'est super intéressant. On a quand même de la chance en France, hein, je vous le dis, on a quand même de la chance. Je suis à la bourre. Aujourd'hui, je vais à un tournage pour une marque de vélo. Je suis grave content. J'ai été invité pour shooter, faire la vidéo de la marque. J'y vais, on se retrouve là-bas. Je suis à la bourre, devinez quoi. Du coup, je suis devant le magasin Sanremo. Le vélo est là et je suis à l'heure.
Je suis pas en avance, hein. Mais Eduardo il a oublié les clés à la maison, du coup il doit faire l'aller-retour. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Bon bah du coup exceptionnellement ce matin je vais pas en cours pour faire le tournage, mais je pense que ça va être une expérience que je vais vivre peut-être pas beaucoup de fois dans ma vie, donc autant l'apprendre. Il m'a invité gentiment, je vais me régaler et ça va être cool avec une vraie équipe de tournage, des vrais photographes. Je vais peut-être même apprendre des skills et tout, en photo et en vidéo. En tout cas je vous emmène. On arrive là, on a tourné, j'étais venu ici avec Sébastien, parce que j'avais pas monté. On arrive dans un mur, mais il y a une super vue sur Medellín, donc on va se régaler. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay, sí, sí, como la palma de Coque, como la palma de Coque, como la palma de Cumare. Ay, On a fait Palmas du coup en fin de tournage, histoire de faire un peu de sport. Juste aller-retour à Palmas, histoire de se faire les 100 mètres de dénivelé. J'ai la petite veste pour la descente parce qu'il pleut. On est parti, il faisait chaud toute la journée, on est parti au moment où il pleuvait. Mais c'est que de la régalade. Il est 7 h du mat, j'ai mon petit café, mes petites céréales. Et hier j'ai une journée ultra fatigante parce que en fait le tournage toute la journée debout, puis mine de rien c'est sur le vélo donc faut monter une pente de 12%, on a dû la monter 10 fois. Je rigolais, je leur disais ouais ça me fait mes intervalles de PMA. Du coup aujourd'hui je comptais me reposer, sauf que j'ai eu un message de Plateado, une équipe qui est en élite, et je suis invité à m'entraîner avec l'équipe élite ce week-end. Sauf que vous savez leur programme c'est quoi? C'est 10 kg, donc la course que j'ai fait tous les week-ends, là, qui est fatigante quand même. Et après, ils vont faire un col de 9 km à 10% de moyenne. Puis, le dimanche, ouais, on fait une petite sortie club, 225 bornes. Du coup, vraiment, zéro repos. Bah, je sais pas, là, j'ai les jambes cramées. Je pense que le mieux, c'est que je roule pas aujourd'hui, mais je pense que je vais faire de la piste, faire tourner les jambes, toucher mes cales parce que je me suis fait une douleur hier. Et voilà. Mais en tout cas, les 3 premiers jours de repos, et bah en fait, je sais pas pourquoi, ça n'a pas du tout été reposant. Alors que j'ai fait du que lundi. Mardi j'étais en cours avec mon partiel, j'ai fini tard, fatigant. Mardi le tournage, en fin de journée on a fait un juste Palmas. Le juste Palmas c'est quand même un col de 16 bornes. Mais je sais pas, on l'a fait tranquillement, mais j'ai du lactique dans les jambes, je suis un peu cramé. Et demain je fais un déblocage avant la course. Et de toute façon ce week-end je vais borner donc je me pose encore des questions. De toute façon faut que je me repose, faut que je me pose là. Faut que je me pose. Et en plus j'ai un tournage avec Pyro demain. Un nouveau tournage pour leur nouveau vélo, ça va être trop cool. Vraiment je suis trop content, j'ai plein d'opportunités, mais le problème c'est que j'ai des opportunités dans le vélo et à côté, à un moment je vais pas pouvoir tout faire quoi, avec les cours qu'il faut que j'assume. Tout ça, ça va être à réfléchir. Il est 9 h 10, je suis sur la piste aujourd'hui. J'avais prévu de faire une longue sortie, mais j'ai mal aux jambes et j'ai une tension au mollet. Je pense que c'est ma cale qui était mal réglée parce que hier je suis passé au magasin de vélo et j'ai réglé mes cales. Il m'a dit c'est n'importe quoi, tes cales étaient toutes tordues. Du coup j'ai une énorme tension et faudra que je vous explique des trucs à la maison. Restez bien parce que là je vais avoir un week-end très compliqué. J'ai de nouvelles opportunités pour la fin de semaine pour m'entraîner avec une équipe élite, l'équivalent d'une DNA. Du coup, je vous explique ça en rentrant à la maison. Là, je vais tester donc sur la piste mon mollet pour voir si j'ai mal. Faire une ride soivée, je pense que je vais faire 1h30. 1h30 pépère avec l'album de Laylo dans les oreilles. Le dernier, il est trop bien. C'est l'étrange histoire de Monsieur Anderson, je crois. Hyper sympa, ça va me faire m'entraîner, voyager. Et après, j'irai sur Pueblito Paisa, la petite colline là-bas, pour faire genre juste 4-5 rappels PMA. C'est ce que m'a conseillé de faire le mec du magasin de vélo. C'est devenu mon pote et il était technicien dans une équipe professionnelle en Italie. Du coup il s'y connaît, il m'a dit fais ça tranquille, tu roules tranquille. Parce que ce week-end je vais borner normalement. Ça a piqué. Donc je teste ma cheville, pour le moment ça va. Il y a une tension mais le changement de pédale il fait du bien. Et je vous dis après l'entraînement si c'est allé ou pas. Donc je viens de rentrer l'entraînement, c'était cool finalement, j'ai fait ce que je voulais. Enfin j'ai moins fait mais de toute façon il fallait que je me repose. Du coup j'ai fait genre 50 bornes sur la piste, genre à I2, parfois un peu I3 mais souvent I2, sans monter trop le cœur. Et après je suis allé faire genre sur un petit mois à côté de chez moi, une montée d'1,3 km. Je suis allé faire genre 2, 3, 4, 5 rappels PMA tranquille en une montée. Et du coup j'avais mal là, je vais vous montrer. Donc à ce niveau là,
Je sais pas si vous savez. Et je pense que c'est clairement la cale qui m'a fait une crampe, une torsion. Parce que là, hier, du coup, je passe au magasin, il m'a remis les cales avec un outil, il m'a dit que c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, en pédalant, j'ai pas eu mal. En marchant, j'ai un peu mal. En pédalant, j'ai pas mal. Ça tombe bien, je pédale plus que ce que je marche.